Bienvenue sur le podcast de DevMania. Ce podcast est le dernier d'une série de 5 épisodes qui présentent en détail ce qu'est le métier de développeur. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. Dans ce podcast, nous allons parler de l'apprentissage, car s'il y a une chose à faire absolument dans le métier de développeur, c'est apprendre. Et on apprend sur plusieurs domaines. La première chose à apprendre est un langage de programmation. Sans celui-ci, un développeur ne serait rien. Comme je l'ai déjà dit dans le podcast sur les outils, il y a plusieurs types de langages, les compiler et les interpréter. Et celui-ci est souvent destiné à un objectif précis, mobile, web ou logiciel. Il n'est pas obligatoire d'apprendre plusieurs langages. En effet, je vous encourage à en apprendre un et de vous spécialiser dedans. Si vous faites ainsi, choisissez bien votre langage, car si vous apprenez le Ruby, je pense que vous aurez du mal à trouver un emploi. Ce langage n'est pas très utilisé dans l'industrie. Par contre, avec JavaScript, vous devriez être tranquille pendant un bon moment, car ce langage n'est pas près de disparaître grâce à l'importance du web. Vous pouvez aussi apprendre TypeScript, un pseudo-concurrent de JavaScript qui commence à prendre des parts de marché de celui-ci, même si on peut le considérer comme du JavaScript, mais avec des types de variables. Le C++ est aussi un langage assez recherché en ce moment. Je vois assez souvent des offres d'emploi pour les spécialistes de ce langage. En France, le Java est aussi recherché, notamment avec le framework J2E pour les serveurs. À l'étranger, côté serveur, vous retrouverez plus souvent du TypeScript ou JavaScript avec Node.js. Java est aussi utilisé pour développer sur Android. Vous trouverez plein d'autres langages qu'il est intéressant d'apprendre car certains demandent une logique différente. Par exemple, le C++ et le Java sont des langages séquentiels, c'est-à-dire qu'ils sont exécutés ligne par ligne. Alors que JavaScript lui est un langage séquentiel avec la particularité d'avoir des promises, ce qui lui permet aussi d'être asynchrone et donc de pouvoir exécuter du code qui n'est pas sur la ligne suivante de ce qu'il est en train de traiter. Il y a aussi le Rust. Pour cette fois, je vais vous laisser découvrir par vous-même. Je n'ai pas encore appris ce langage, mais il paraît que la logique est différente des autres langages. De mon point de vue, il est bien d'apprendre un langage dans lequel on se spécialise et d'apprendre d'autres langages, mais pas de façon poussée. La spécialisation sera un atout dans le monde professionnel et les autres langages seront un plus. Mais avant tout, ils vous permettront de penser différemment et donc d'améliorer votre logique. Vous allez sûrement me dire que si on fait du web, il y a 2 autres langages à apprendre, HTML et CSS. Oui, il faut les apprendre, mais pour être franc avec vous, le HTML n'est pas très complexe à apprendre. Par contre, le CSS, c'est une autre histoire. Il peut être compliqué de faire des choses jolies avec. Mais heureusement pour vous, il existe des bibliothèques comme Bootstrap, qui est la plus connue de tous. Elle permet aux développeurs de ne pas trop se soucier du CSS, et en plus, elle vous aidera côté JavaScript à interagir avec les pages HTML. Cette bibliothèque est très utilisée en France, je vous encourage donc à l'apprendre aussi. Tout à l'heure, je vous ai parlé des frameworks J2E, et en général, dans les annonces, vous ne trouverez pas un seul langage, il sera toujours accompagné d'un framework. Les outils J2E ou Java Enterprise Edition permettra de faire des serveurs web en Java. En France, nous sommes adeptes des vieilles technologies car celles-ci ont fait leurs preuves. Alors pourquoi changer ? Je ne suis pas trop de cette philosophie, je trouve que le renouvellement est aussi une bonne chose. Enfin, tout ça pour dire qu'en plus d'un langage, vous aurez aussi un framework à apprendre. Le langage où il y a le plus de frameworks, c'est JavaScript. En voici quelques-uns. Node.js pour la partie serveur, Angular pour la partie client, React pour la partie client, React Native pour faire des applications mobiles. Il en existe aussi plein d'autres que je vais vous laisser découvrir par vous-même. Une autre chose qui est importante de connaître, ce sont les nouvelles technologies qui sortent. En plus, celles-ci seront souvent liées à du développement informatique, tels que les casques de réalité virtuelle. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, actuellement, le seul moyen de les utiliser est d'avoir recours à un programme spécifique pour communiquer avec le casque. Savoir qu'il y a des technologies de ce genre est important, car il pourra vous être demandé de travailler avec. Comme moi lors d'un stage, quand le premier Oculus Rift est sorti. D'ailleurs, ce stage était excellent, j'ai dû coupler l'Oculus Rift avec une Kinect. Kinect permettait de reproduire mes mouvements et de bouger dans un monde virtuel que je pouvais visualiser avec l'Oculus. L'immersion était complète. Il en est de même avec l'intelligence artificielle. Il est important de savoir que ça existe, mais aussi de connaître les technologies pour la faire. D'ailleurs, je pense que bientôt l'intelligence artificielle sera couplée aux ordinateurs quantiques. Et quand ce sera le cas,
il se passera des choses extraordinaires. Les ordinateurs quantiques permettent de faire des calculs très compliqués rapidement. L'IA en a énormément besoin et c'est un peu les limites de l'IA aujourd'hui. Faire une veille technologie est important pour connaître toutes ces choses. Cela vous permettra de connaître les dernières nouveautés et de pouvoir les utiliser si cela résout un de vos problèmes. De même, cette veille est l'occasion de connaître les dernières failles de sécurité et d'être réactif si celles-ci touchent vos technologies. En fait, c'est la chose la plus importante à regarder, car une application avec une faille de sécurité n'est pas une chose que l'on peut laisser telle quelle. Les enjeux sont vraiment trop grands. Personnellement, je suis abonné à une liste de flux RSS et tous les matins je la parcours pour connaître les dernières actualités sur les technologies et sur les failles. En plus d'avoir une culture sur les nouvelles technologies, vous allez aussi apprendre plein de choses sur les différents domaines. Par exemple, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai eu l'occasion d'être dans le domaine de l'audiovisuel. J'y ai appris plein de choses, aussi bien les termes techniques que des choses plus techniques pour le développement, comme prendre en compte les différents codecs vidéo et audio lorsqu'on lit une vidéo. J'ai aussi travaillé dans le domaine de la défense, je n'en dirai pas plus pour des clauses de confidentialité, mais c'était aussi très enrichissant. Je suis aussi allé dans le domaine du bancaire. C'est aussi très enrichissant et cela m'a fait réaliser à quel point la sécurité est quelque chose d'important dans le développement informatique. Et pour finir, je travaille actuellement dans le domaine de la planification, où la rigueur est le maître mot. Il y a un domaine qui fait rêver beaucoup de gens, le jeu vidéo. Personnellement, de tout ce que j'ai entendu, je n'ai pas trop envie de travailler dedans. Vous allez travailler énormément en étant mal payé avec pour excuse, c'est un domaine de passionnés. Je suis d'accord que c'est un domaine de passionnés, mais c'est pas une raison pour sacrifier sa vie pour un boulot. Si je devais choisir 2 domaines dans lesquels j'aimerais travailler, ce serait l'aérospatial et le divertissement. Ce sont pour moi 2 domaines que j'ai toujours trouvé fascinants, et je pense que pour qu'un développeur soit épanoui, il faut qu'il travaille en lien avec des domaines qui lui plaisent. Vous avez de la chance, car il y a quand même de nombreux domaines, et trouver celui qui vous convient est assez facile, surtout en ce moment avec la pénurie de développeurs. Une autre chose sur laquelle vous allez devoir apprendre, c'est sur vous-même. Vous allez devoir apprendre à apprendre, car comme on l'a vu, vous allez le faire dans toute votre vie. Si vous ne savez pas apprendre efficacement, vous allez avoir du mal à vous mettre à jour sur les technologies qui sortent et vous serez vite dépassé. Vous allez aussi apprendre la rigueur, car sans rigueur, il y aura plein de bugs et cela n'est pas souhaité par vos clients. Quand on développe un logiciel, il faut penser à tous les détails et souvent, il y en a énormément. Jusque-là, je trouve que le domaine qui m'a le plus appris sur la rigueur est la planification. Car faire un logiciel de planification sur mesure est extrêmement complexe. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas beaucoup de concurrence. Vous allez trouver de grosses entreprises avec des logiciels déjà tout faits, et dans ce cas, l'entreprise l'utilisant ne pourra pas l'utiliser pour les cas particuliers de planification. Vous allez souvent devoir remettre en question votre code et donc vous-même. Il faut toujours se demander si vous pouvez faire mieux. Si vous pouvez changer ce que vous venez d'écrire par quelque chose de plus optimisé ou plus lisible. Lorsque vous aurez un problème, vous allez devoir changer votre façon de penser pour trouver une solution. Il en est de même quand on lit le code de quelqu'un d'autre. Par exemple, pour supprimer un élément dans un tableau, on a besoin de connaître sa place. Il y a plusieurs façons de faire. Parcourir le tableau, trouver l'index, arrêter de parcourir le tableau et faire la suppression. Ou parcourir le tableau et lorsqu'on est sur l'élément, le supprimer directement. En fonction de votre façon de penser, vous allez choisir instinctivement un de ces 2 cas. Sachant qu'avec la deuxième solution, vous allez sûrement avoir des soucis si vous appliquez tel quel. Vous devez aussi apprendre à vulgariser. Vous n'imaginez même pas le nombre de développeurs que j'ai rencontrés qui parlent avec des termes techniques et plein d'abréviations que les gens non développeurs ne peuvent pas comprendre. Si vous faites ceci, vous allez être catégorisé comme un extraterrestre. Et en plus, cela vous fermera des portes. En général, vous allez être pris pour les techniciens, et si vous aspirez à du management, ce sera mort. Apprendre est ce que le développeur doit faire toute sa vie, et je trouve que c'est une partie négligée par les entreprises, car celle-ci ne donne pas de moment où le développeur peut apprendre des choses. Elle lui donnera plein de choses à faire, mais pas de temps pour apprendre, et cela est dommage, c'est une chose importante pour la vie d'un développeur. Ce podcast arrive à sa fin, vous pouvez trouver l'intégralité de mes podcasts sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre appréciation, surtout si ce que je fais vous plaît, cela aiderait vraiment à faire connaître ce podcast. Merci et à bientôt dans un autre podcast.